Avec l'aide d'Hachem, je voudrais parler du sujet fondamental de ce qu'on appelle le galout, l'exil. Nous sommes pendant les parchiotes qu'on appelle Shovavim, qui sont les périodes, les parchiotes jusqu'à Parashat Trouma concernant justement l'exil et la libération et la réparation des fautes. Et parler de la Géoula, la libération, bien entendu, essentiellement spirituelle, pas seulement physique, comme je vais longuement l'expliquer. Et il faut savoir que la sortie d'Égypte, qui est mentionnée dans la parasha de Bo essentiellement, la sortie d'Égypte se trouve mentionnée dans la Torah au nombre de 50 fois. Il n'y a pas de hasard. C'est pas par hasard. On sait qu'il y a 7 jours de la création, on sait qu'il y a 7 années de la Shemitah, on sait qu'il y a 7 Shemitot, donc 49 années qui sont un cycle. La 50e année, c'est le Yovel. Le Yovel, c'est la libération la plus élevée qui puisse exister dans la terre d'Israël à l'époque du Temple. Et le fait que la sortie d'Égypte soit mentionnée 50 fois dans la Torah, comme les sages le précisent, c'est le signe que toute la Torah, depuis Bereshit, est basée sur la sortie d'Égypte. En réalité, on en a déjà parlé précédemment, les principes de la foi se trouvent dans la sortie d'Égypte. C'est pas seulement les principes de la foi, les principes de la Torah, l'existence de Dieu, tout ce qu'on peut apprendre, on le tire et on peut le tirer déjà de la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, il y a le don de la Torah et il y aura la libération finale, c'est un cycle, mais le point de départ incontestable, c'est la sortie d'Égypte. C'est pourquoi dans les 10 commandements, le premier des 10 commandements, il n'est pas écrit, il n'est pas été dit Dieu qui s'est révélé au peuple juif dans son entité. Il a dit je suis Dieu. On aurait dû comprendre que Dieu dise je suis Dieu qui crée le monde, qui t'est créé. Non. Je suis le Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Alors, les Chazal nous enseignent déjà, les sages nous enseignent que chaque homme, chaque juif, il doit repasser toute l'histoire du peuple juif. On a tous une propre sortie d'Égypte. Et pas au sens physique, bien entendu. Et c'est quoi la sortie d'Égypte? Alors c'est la Géoula, c'est quoi? Alors cette sortie d'Égypte est la libération, et elle est essentiellement spirituelle. On trouve déjà, et maintes fois dans la Torah, je vais juste lire un verset qui se trouve à la fin de Parashat Béar. Et dans la Parashat Béar même, il y avait d'autres versets de cette espèce, et il y en a d'autres précédemment, où Dieu nous dit la chose suivante: Ani ki li bnei Israël avadim, avadayem asher hotzeti osam me'eretz Mitzrayim, ani Adonai Elohechem. Car c'est à moi que les Juifs sont serviteurs. Ils sont mes serviteurs car je les ai fait sortir d'Égypte. Et je suis Dieu, l'Éternel, leur Dieu. Ce qui signifie que nous étions esclaves en Égypte. Pourquoi avons-nous été choisis? On a eu le mérite d'avoir des patriarches comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et l'exil d'Égypte est appelé cours, où dit Rashi, c'est le creuset où on fait fondre l'or. Le peuple juif, c'est de l'or fin. L'or fin, vous savez pourquoi? Parce qu'on a souffert en Égypte, mais la finalité, c'était de recevoir la Torah et de devenir le peuple de Dieu. Mais pour être le peuple de Dieu, il y a une qualité fondamentale. Cette qualité, c'est l'assujettissement à son Créateur. L'homme normal, il se sent libre. Il est libre de ses mouvements. Il est libre, mais il est assujetti. Il croit qu'il est libre, mais il n'est pas libre. Quand il se met en colère, dites-lui, ne te mets pas en colère. Mais tu as pas... Alors là, il va vous lancer ses foudres. Il dit, mais calme-toi. Essayez de voir s'il se calme. La liberté, elle est peut-être physique, mais spirituellement, l'homme à l'état naturel n'est pas libre. Il est le fruit de son atavisme, de la société, de ses instincts, et même s'il a une conscience et qu'il essaye de se diriger, mais en fin de compte, il est assez limité, même dans ses choix. Et quand il y a des cas difficiles, il craque. Et donc la liberté spirituelle
n'a été acquise au peuple juif, c'est un état potentiel, ça ne veut pas dire que chaque juif aujourd'hui est libre à 100%, mais la liberté a été acquise en Égypte, où après avoir baissé la tête pendant 210 ans et avoir souffert un martyr, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le peuple juif, qui est le peuple à la nuque rude, et comme dit la Gemara dans Beitza, que les juifs sont, entre tous les peuples, ils sont impétueux entre tous les peuples. Le peuple juif a une vigueur, a une force, mais cette force-là, il l'a mise au service de Hachem, en tout cas dans ceux qui vont dans le bon sens, qui essayent de s'accomplir véritablement. Et où est-ce qu'on a acquis ça? Dans les souffrances de l'Égypte. Et pourquoi c'est le peuple juif qui a souffert et pas un autre peuple? Parce que c'est nous qui avons mérité. Les souffrances, encore une fois ici, n'étaient qu'un auxiliaire et une aide pour forger un peuple qui sache baisser la tête et s'assujettir entièrement à la volonté divine. C'est un prodige. C'est le peuple juif qui lit Ben Israël Avadim. Avadaim. Mais les Juifs ont été libérés, mais ils sont restés, non pas des esclaves, Khalila, ils sont restés des serviteurs, et ça dépend de leur libre arbitre. Et la Mishnah dans Pirkei Avot dit, Ein lecha ben chorin, tu n'as d'homme libre que celui qui étudie la Torah. Ce n'est qu'en étudiant la Torah qu'on se libère. On se libère de toutes les forces qui nous briment, mais en réalité qui nous assujettissent et qui nous abîment et qui nous amènent la tristesse. Et on s'élève, on arrive à la joie et au bonheur. Comment? En s'assujettissant à Hachem. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un esclavagisme, Khalila, et de quelque chose où l'homme souffre. Être serviteur de Hachem, c'est la libération. C'est être relié à sa véritable source. Hachem est notre source. Et être serviteur de Hachem, c'est rentrer dans sa peau. C'est vivre intégralement. Et donc, on comprend bien déjà que la finalité de la sortie d'Égypte, c'était pas « nous sommes libres », un peuple sûr de lui, dominateur qui peut faire ce qu'il veut, comme a dit l'autre, mais c'est au contraire une finalité spirituelle, que le peuple juif y devienne un exemple et qu'il soit le réceptacle de la présence divine sur terre. Et c'est marqué en toutes lettres au début de la parasha de Vaïra, quand Dieu est apparu à Moshe au début de parasha de Vaïra, et on le lit, c'est une partie de la Haggadah du Pessah, les 4 vers, les 4 kosot de la soirée du Seder, s'égrènent selon ce verset où il y a 4 étapes de la Géoula. La reine est mort l'Ibné Israël, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël au début de parasha de Vaïra, Ani Hachem, de nouveau je suis Hachem, c'est le nom qui est apparu pendant la sortie d'Égypte, le nom essentiel. Je vous ferai sortir du joug des souffrances d'Égypte. Je vous sauverai de leurs travaux de servitude. Alors, c'est déjà manqué, je vous sauverai physiquement. C'est quoi Vegalti, la Géoula? On y reviendra. C'est quoi la Géoula? C'est spirituel. Je vous sauverai, dans le sens Géoula. Il n'y a pas en français, malheureusement, il n'y a pas de terme existant. Traduction, trahison, ça n'a pas de traduction. Malheureusement, il y a un terme chrétien, rédemption. On peut pas exprimer le mot Géoula. Géoula, c'est tellement profond, je vais y revenir après, mais on ne peut pas le traduire en français. Mais on parle de la libération de la personne qui était assujettée à toutes sortes de forces, qui s'élèvent et qui se transcendent et qui arrivent à la lumière. C'est la Géoula. Bizroa netuya ou bishvatim gdolim, avec un bras élancé et avec de grands jugements, velakarti etrem lil'am, et je vous prendrai comme peuple, c'est le don de la Torah, et à la fin, vidatem ki ani Hashem, ve'eveti etrem el haaretz, je vous amènerai à la terre d'Israël. Donc, on comprend bien que la Géoula, et l'essentiel de la Géoula, c'est la libération spirituelle. Et il y a des versets qui m'émeuvent toujours énormément quand on arrive à la nuit du Seder, où Moshav Bnei Israël,
dans le chapitre 12 de la paracha de Bo, versets 40 jusqu'à 42, « Umoshav bnei Israël, asher yashvu b'mitzrayim shloshim shana ve'arba meot shana » L'implantation, le temps où les Juifs ont séjourné en terre d'Égypte était de 430 ans. Or, on sait des autres textes de la Torah de façon absolue qu'on n'était pas 430 ans, mais 210 ans. Et que signifie 430 ans? Et le deuxième verset, Vayei miketz shloshim ve'arba meot shana, se fit au bout de 430 ans, Vayei be'etzem hayom hazeh, se fit en ce même jour, Yatsu kol tzivot Hashem eret Israël. Sont sorties toutes les armées, c'est les armées des anges et les armées humaines, le peuple juif. 430 ans, c'est quoi? Les sages disent déjà, c'est à partir du Brit Ben Abetarim, du moment où Dieu a lié un pacte avec Abraham, l'alliance, et où lui a annoncé, sache que ta descendance sera esclave, sera dans un pays étranger, et ils travailleront et ils sont assujettis. C'est de ce moment-là, à la sortie d'Égypte, on fait le calcul, il y a exactement 430 ans. Et c'est une des preuves qu'on ne parle pas d'exil physique. Parce que, qu'est-ce que ça signifie, 430 ans? C'est un leurre, apparemment, c'est une image, une idée de l'esprit. Ce n'est que Abraham, je vais donner la réponse que je pense qui est très simple. Abraham, du moment où il a entendu que ses enfants, ses descendants, allaient être assujettis, allaient souffrir et avaient besoin de s'élever, de passer par le creuset d'Égypte, Abraham était déjà en exil. L'exil de l'âme, il a déjà souffert. Lui et ses enfants, il a transmis ce message à sa postérité. Et dans une certaine mesure, l'exil a déjà commencé au décret qui a été donné à Abraham, et c'est ce verset-là. Et le dernier des trois versets, Leil Shimurim Hu la Hashem, un verset merveilleux, incroyable. C'est une nuit de garde pour Hashem, la nuit de la sortie d'Égypte. Leotzia Meret Mitzrayim, pour les faire sortir de la terre d'Égypte. Hu alayla hazeh la Hashem, c'est cette nuit-là qui est réservée à Dieu, Shimurim, réservé le Chol Bnei Israël, à tous les Bnei Israël, le Dorotam, pour toute leur génération. Cette nuit-là, c'est une nuit de libération, non seulement pour la sortie d'Égypte, mais pour tous les Juifs à venir de toutes les générations. Donc, en toutes lettres, dans le texte Vatra, comme le disent les sages, le temps est circulaire, comme le rappelle le Rav Dessler Zatzal, et à chaque moment de l'année, à chaque date de l'année, on revient au même temps spirituel qu'il y a des millénaires. Eh bien, cette nuit de la sortie d'Égypte, le 14 au soir, c'est-à-dire l'entrée du 15 Nissan, c'est une nuit de libération spirituelle pour toutes les générations. Donc on voit bien qu'on parle ici d'un état de grâce où la Géoula qui nous a été donnée, elle nous a été donnée pour l'éternité. Nous sommes aujourd'hui en état, le Maharal dit que dans le Sidour, on le dit tous les soirs, dans la prière de Harvit, de Mahariv, Akadosh Baruch Hu nous Vayotze Samo Israël, le Cherut Olam, pour une liberté éternelle. Ça veut dire que même quand on est esclave, même quand on est en exil, même quand on souffre, mais nous sommes des hommes libres spirituellement. Nous avons acquis dans l'âme cet état de capacité de se débarrasser de toutes les scories et de toutes les pressions de l'extérieur et de ne se relier qu'à Kadosh Baruch Hu. C'est devenu une partie intégrante de chaque juif. À la fin avant le Shemona Esrei de Shachrit du matin, Tzur Israël, Kuma Bezrat Israël, vous pouvez dire Chinu Mecha Yodav Israël, Goaleinu Hashem Tzvakot Shemo. On dit que cette Géoula, c'est pas pour rien qu'on lit tous les jours la sortie d'Égypte. On lit le Kriyat Yam-Suf, le chant de la mère des gens déjà avant Baruch Hu, et avant le Shemona Esrei dans la prière.
on reprend toute l'histoire de la sortie d'Égypte et de la Géoula. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un phénomène historique pur. Ça nous concerne à chaque génération, et à chaque siècle, et à chaque année, et chaque mois, et chaque jour. Et tous les jours, on peut revivre les événements d'Égypte parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans notre âme. Et c'est pour ça que les sages disent que celui qui relie la Géoula à la Tfila, il est sûr que sa prière est écoutée. Et c'est quoi la Géoula, la Tfila ? Celui qui vit intensément ces passages qu'on lit avant le Shemona Esrei, qui vibre, qui ne le lit pas mécaniquement, et qui se représente que ça le concerne. Ce n'est pas nos ancêtres seulement qui ont été sauvés d'Égypte et libérés. C'est nous qui avons été libérés, et à chaque génération, à chaque jour, celui qui s'élève de cette façon-là, il est devant le trône divin déjà, et sa prière monte jusqu'au ciel et écoutée de façon certaine. C'est extraordinaire. C'est donc bien que la sortie d'Égypte, qu'on relie incessamment, qui est mentionnée 50 fois dans la Torah, c'est la base de, pas seulement de l'histoire du peuple juif, c'est pas seulement le moment où il a été libéré physiquement, c'est la base de notre élévation, et on apprend de la sortie d'Égypte déjà les plus grandes merveilles de tout ce qui peut exister de la Torah. Alors ça, alors, qu'est-ce que c'est le galout ? C'est être enchaîné. C'est quoi galout ? C'est quoi l'exil ? Pas physique, mais au sens des sages. C'est quoi l'exil ? L'exil, c'est être enchaîné par des liens qui nous enserrent, qui nous empêchent d'être nous, de fait par des forces intermédiaires qui ne sont pas Dieu. Toutes les forces intermédiaires, une culture, c'est aussi un exil. Celui qui est attaché à une culture, et une culture qui est un porteur de messages, mais qui est un intermédiaire et qui en réalité éradique une partie du lien avec Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle l'exil. Il ne faut pas oublier que dans les 4 exils que le peuple juif a connus, depuis le premier, il y avait Babel, la Babylonie, la Grèce, les Perses et les Mèdes, et l'exil d'Occident jusqu'à la fin des temps. Même, on en a déjà parlé, Yishmael est une partie de l'exil d'Occident, il faut le comprendre et l'expliquer. Et ça, on en a déjà parlé une fois. Mais un des exils, c'est l'exil de Grèce. Et tout le monde sait que le peuple juif n'a jamais été exilé en Grèce. Le peuple juif était en Israël. Les Grecs sont venus, ils ont souillé le temple. Ils ont interdit la pratique du Shabbat et de la Brit Mila, de l'étude de la Torah et de la prononciation de la néoménie, c'est tout. Les autres mitzvot étaient permises. Et on appelle ça l'exil, un des 4 exils essentiels dans les tréfonds de l'histoire, avec une très grande profondeur, et c'est l'opposition de la culture grecque et de toute la culture occidentale à la Torah d'Israël. Et si on te dit qu'il y a de la connaissance et des sciences chez les goïms, crois-le. Si on te dit des chazash qu'il y a de la Torah, ne le crois pas. Des véritables valeurs spirituelles élevées, profondes, qui rendent compte aussi de toute l'existence du monde, ne le crois pas. Eh bien, c'est un exil. Donc l'exil, ça ne veut pas dire forcément être exilé dans un autre pays. Bien entendu qu'en général, il s'ensuit de l'exil qui provient de nous. C'est toujours l'homme qui est la source de son exil. Et les Juifs en Égypte, ils devaient amender la dimension de Emouna, ils devaient s'élever à Emouna. Il y avait déjà des prémices chez Abraham, sans rentrer dans le détail qui serait trop long à expliquer. Mais Abraham a mis notre ancêtre, qui est l'homme le plus croyant de l'histoire du monde. Les sages disent qu'il avait quand même, il y a eu trois choses qui devaient être réparées, qui avaient en potentiellement chez lui et qui s'est développé chez ses descendants, qui concernaient la Emouna. La Gemara dans Nedarim Daf Lamedbet. Et donc, l'exil, c'est toujours parce qu'on est enchaîné par des forces qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui nous empêchent de nous relier véritablement à notre Créateur. Et donc aujourd'hui, bien entendu, la terre d'Israël est privilégiée, mais je dis, on est malgré tout
Et le Ramban dit bien à l'introduction de la parasha de Trouma que quand les Juifs ont construit le Mishkan, le sanctuaire dans le désert, eh bien ils sont revenus à la dimension spirituelle, à l'élévation spirituelle de leurs ancêtres, des patriarches, et la Shrina, la présence divine, a résidé en eux, et ils sont devenus, dit le Rambam, Geulim. Ils ont été définitivement libérés. Ils n'étaient pas encore en terre d'Israël. Donc, ils ont atteint le degré essentiel, si on peut s'exprimer ainsi, même que c'est encore une étape, Eretz Israël. Mais ils ont atteint la Geoula, dit le Ramban Nachmanide, dans son œuvre sur le Chumash, à l'introduction de la parasha de Trouma. Quand est-ce que les Juifs ont atteint la Geoula absolue, la Geoula totale? Il dit au moment où ils ont construit le Mishkan. Donc c'est extraordinaire. Donc je dis toujours, bien entendu, chaque Juif doit vouloir et désirer, il y en a déjà beaucoup parlé, c'est un sujet délicat, surtout à notre époque. Et de toute façon, on est une époque où de plus en plus le peuple juif revient en Israël, et c'est une question de temps, et de temps limité, avant la fin des temps. Mais quoi qu'il en soit, il est évident que la terre d'Israël, qui est la privilégiée, ce n'est qu'un truchement pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas la finalité, la terre d'Israël. Et la finalité, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et celui qui s'élève et qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu autant qu'il peut, et qui ne dépend pas d'éléments extérieurs qui l'annihilent et qui le rendent étranger à lui-même. Eh bien, celui qui vit dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, qu'il soit à l'étranger, qu'il soit en Israël, il a déjà un degré de Geoula. D'après tout ce que j'ai dit, ce sont des choses limpides et évidentes. Bien entendu, on doit désirer et vouloir pouvoir, c'est un mérite d'habiter d'Eretz Israël, d'accomplir les mitzvot d'Eretz Israël. Mais comprendre véritablement le sens de Galout et de Geoula, c'est tout un autre sujet. Et donc, avec l'aide d'Hachem, et à notre époque, en Eretz Israël, moi qui vis depuis quelques dizaines d'années ici, je peux dire qu'on a encore beaucoup à faire pour que Eretz Israël soit le pays d'Akadosh Baruch Hu véritablement. La Torah nous enseigne que derrière Eretz Kadma la Torah. Avant même l'étude de la Torah et avant la pratique de certaines mitzvot, il y a les us et coutumes de derrière Eretz, de comportement humain agréable et de bonne composition et avec cœur. Alors, qu'on le veuille ou pas, je dis, c'est une chose qui est un fait, c'est que les pionniers, je ne parle pas des vrais pionniers, les pionniers de la construction d'Israël, c'était au début du XVIIIe siècle, Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, qui ont dit que le moment de revenir en Israël est arrivé quand on voyait leurs premiers disciples et leurs plus grands disciples. Mais plus tard, les pionniers non religieux, anti-religieux, qui ont créé un pays où, dans une grande mesure, il y avait un rejet. Et le rejet, quand le juif, qui est déjà un peuple hase, comme dit la Gemara, c'est un peuple sûr de lui, c'est la Gemara qui sont impétueux, mais je les traduis avec, j'ai adouci le terme, Shlosh Azim, les juifs, peuvent être très insolents. Et quand les Juifs ont rejeté leur passé, se sont coupés de leurs racines, eh bien, ils ont pris comme étendard, si on peut le dire, l'insolence et le toupet, le culot, et je dirais le je m'en foutisme. Et malheureusement, même la communauté religieuse a été beaucoup contaminée. Pas tous, mais de façon générale, malheureusement. Et donc, il faut savoir que pour vivre la Géoula, même en Eretz Israël, c'est pas simplement faire un acte de bravoure et monter en Israël, mais il faut qu'on soit proche d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a des valeurs juives essentielles, fondamentales,
qui sont la douceur dans les relations, qui Baruch Hashem, de façon générale, parce qu'on a la tête en bas dans les pays de l'exil, c'est pour ça qu'on est parti, que Hashem nous a envoyé en exil, pour que le juif qui a beaucoup fauté et qui malheureusement est un peuple à la nuque rude, qu'il baisse la tête et qu'il acquiert plus de finesse et plus de douceur, et qu'on le veuille ou pas, dans les divers pays du monde, on voit que les Juifs, le Galout a eu ses bons côtés, si on ose dire, c'est que le peuple juif a baissé la tête et a retrouvé les qualités pures de pureté. Et il faut, mes chers frères et sœurs, que celui qui monte en Israël ne perde surtout jamais ses qualités de cœur et ses relations de douceur. Alors c'est vrai que une des raisons, c'est qu'en Israël, c'est un pays en guerre depuis 70 ans et que les gens donc sont endurcis, ils sont sur le qui-vive, c'est évident. Mais malgré tout, il y a l'élément dont j'ai parlé, il ne faut pas se leurrer et il faut œuvrer de toutes ses forces pour que nous sommes proches de la Géoula. Le retour en Eretz Israël, c'est un fait de plus en plus. Il faut ne pas oublier que la Géoula véritable, ce n'est rien d'autre que se libérer de toutes les contraintes fausses de ce monde et de se relier uniquement à Kadosh Baruch Hu. Le Maharal explique que la Géoula, c'est l'unité. Quelle différence du point de vue grammatical entre Galout et Géoula, dit le Maharal de Prague, c'est le Aleph. Dans le Galout, il manque le Aleph. La lettre Aleph, c'est la lettre, le 1, du point de vue du décompte, elle représente le nombre 1, c'est aussi la lettre de l'unité. La Géoula, c'est l'unité. Parce qu'en fait, le Galout, qui à la longue amène aussi un déplacement du peuple juif dans tous les pays du monde, mais le Galout, il ne provient que de l'effondrement du peuple juif où la disparité et les dissensions font place à l'unité. Mais les dissensions ne commencent pas avec son voisin. Les dissensions ne commencent que chez soi-même. Et on est en dissension avec soi-même que quand on est en dissension avec son Créateur. Le Galout, c'est toujours s'écarter de son Créateur. Et si nous voulons mériter, parce qu'on est proche, on est très proche, tout le monde le sent, et les vicissitudes de notre époque, et tout ce qui se passe en Eretz Israël comme dans le monde, qui nous prouve que voilà, tu es en train de s'effondrer, que Akadosh est en train de se révéler, et qu'il y a des événements cruciaux, il faut prendre à cœur, il faut absolument qu'on s'élève et qu'on se tienne les coudes, qu'on se serre les coudes, et qu'on se donne la main. Eh bien, si on veut arriver à la Géoula, ce n'est rien d'autre que l'unité. L'unité, et si on veut qu'il y ait l'unité dans le peuple juif, qui malheureusement n'est pas toujours le cas, et je préfère me taire à ce sujet, mais si on veut arriver à l'unité véritable, eh bien, il faut que chacun se réunisse lui-même, il faut que chacun s'élève. La Torah doit être une Torah, non pas intellectuelle, mais une Torah qui ne fait qu'être un fuseau qui s'élève vers Akadosh Baruch Hu pour se rapprocher de Hachem, de soi-même et de son prochain, et que Akadosh Baruch Hu fasse que cet état de Géoula, nous l'avons intrinsèquement. Qu'aucun juif ne dise « je suis perdu » et de toute façon je suis dans la fange, et ça n'existe pas. À chaque instant, nous avons potentiellement cette Géoulat Olam, Kherut Olam. Nous avons une libération spirituelle éternelle en nous qui nous permet de nous débarrasser de toutes nos scories si nous le désirons. Et qu'Akadosh Baruch Hu fasse, Bezrat Hashem, que nous arrivions dans tous les pays du monde et en Eretz Israël à nous réunir, chacun avec son Créateur, avec soi-même, avec ses proches, dans le foyer, avec le clan d'Israël, et arriver à la Géoula finale, Bimara V'yameinu Amen.